Sur Africa 24, voici les titres. Un nouveau commandant à la tête de la mission de l'Union africaine en Somalie. Il s'agit du Burundais, le lieutenant-général Silas Nugurigwa, actuellement en visite à Mogadiscio pour se familiariser avec ses nouvelles fonctions. Toutes les troupes de la MISOM sont prêtes à fonctionner afin d'aider ce pays à retrouver la paix et la sécurité. Et j'espère que nous allons réussir cette mission dès que possible. La MISOM est déjà sur place et prête à agir. Nous avons une durée précise pour cette mission. Les Somaliens doivent comprendre que ce sera à eux d'œuvrer par la suite pour leur propre pays. Situation humanitaire toujours critique en Centrafrique. Près de 460 000 personnes ont fui les violences depuis le coup de force des rebelles de la coalition Seleka. Pour ces déplacés, une assistance humanitaire est devenue vitale. Guillaume Durand. Depuis la dissolution du mouvement rebelle Seleka qui a suivi l'arrivée au pouvoir en mars 2013 de Michel Djotodia, la République centrafricaine peine à retrouver la stabilité. Le pays est toujours en proie aux milices et les populations sont les premières victimes des exactions. Tous les Centrafricains aujourd'hui vivent dans la peur. Ceux qui sont dans les pays, c'est encore plus grave. Ils ne vivent pas dans les villages, ils sont encore dans la brousse. Plus ou moins comme des animaux, on peut le dire. Ils sont à la merci de tous les dangers. Ils sont vraiment à la merci des grandes maladies et ils n'ont pas accès aux soins. Les enfants sont vraiment malnutris. Donc il y a un besoin vraiment urgent pour que le pays revienne au calme, à la paix, pour que les corridors soient ouverts, que les ONG présentes en Centrafrique puissent avoir accès dans différentes villes et villages. Pour de nombreux observateurs, la marche vers la stabilité n'est possible qu'avec le retour d'une armée souveraine. Il faut tout faire pour restaurer l'armée dans ses fonctions. Les forces armées centrafricaines, la gendarmerie et la police, leur donner les moyens nécessaires pour pouvoir assurer leurs fonctions régaliennes, c'est-à-dire la défense et la sécurité de la population. De deux, il faut contenir les éléments de la CGK. Ils ont pris le pouvoir, mais il faudrait qu'ils se calment pour pouvoir assurer la sécurité et ramener la paix dans leur pays. Les contenir et puis passer très rapidement de façon urgente au programme DDS, c'est-à-dire désarmement, démobilisation et la récision de ces éléments. À ce titre, le pouvoir à Bangui a entrepris un processus de démobilisation qui prévoit notamment l'intégration dans l'armée centrafricaine de près de 5000 ex-membres de la Seleka. De son côté, la mission internationale de soutien en Centrafrique, sous conduite de l'Union africaine, attend l'arrivée de 1000 soldats français d'ici à la mi-décembre. Et puis direction le Cameroun où émerge le concept de restauration rapide. Focus dans ce journal sur le premier en date, le restaurant Chop et Yamo, Ivra Radindiaï. Moussa Ngebna est l'heureux manager du restaurant Chop et Yamo, qui signifie mange et fais-toi plaisir. Promotion des produits du terroir et création d'emplois locaux sont les deux défis que tente de relever cet entrepreneur installé à Yaoundé. Son enseigne est devenue un haut lieu de la gastronomie camerounaise. Une réussite qu'il doit à la mise en avant des produits issus de l'agriculture locale. On trouve du beignet haricot qui est notre plat phare, le plat que nous voulons vendre dans tout le monde entier. Et ensuite, nous avons de la salade bichakala. C'est un mot qui est utilisé par tous les gamins camerounais de 3 à 5 ans. Bichakala qui signifie un mélange de tout. Et ensuite, nous avons du hamburger, nous avons du poulet pané, nous avons du djara. Notre propre boisson produite par nous-mêmes, faite par nous-mêmes. Chop et Nyamo emploie aujourd'hui de nombreux jeunes, des hommes et des femmes qui s'activent chaque jour derrière les fourneaux pour offrir aux clients un service irréprochable. Déjà, les clients viennent chez nous parce qu'il y a la qualité du service, parce que c'est ce que nous vendons. Nous avons coutume de dire que ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on doit payer cher, et ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas droit à la qualité du service. Déjà, la qualité du service, et en plus le beignet haricot. Enfants, les hommes riches, les hommes pauvres, toutes les couches sociales viennent chez nous. Prochaine étape, ouvrir de nouvelles enseignes à travers le Cameroun et exporter cette cuisine dans le monde entier. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24. Africa 24 est disponible en Afrique sur Canalsat Horizon.